Au début, ils nous ont nourris d'une promesse séduisante, étudier beaucoup, obtenir des notes élevées, obtenir un diplôme universitaire, en récompense, vous aurez un travail stable, un salaire décent et une vie confortable. Ce récit, répété comme un mantra par les parents, les enseignants et les gouvernements, a été vendu comme une vérité incontestable, presque une loi universelle. Mais regardez autour de vous pour réaliser que quelque chose ne va pas. Des millions de personnes, avec des murs pleins de certificats et d'études impeccables, se sont noyées en dette, avec des comptes en rouge et une réalité financière lointaine de la prospérité promise. Le problème n'est pas dans l'éducation elle-même, mais dans l'illusion que la connaissance académique équivaut à l'intelligence financière. Le système éducatif a été façonné à un autre âge, lorsque l'objectif était de former des travailleurs disciplinés et un personnel efficace, pas des créateurs de richesses, des non-investisseurs, pas des entrepreneurs. Les écoles ont appris à résoudre des équations complexes, à décorer les dates historiques et à analyser des œuvres littéraires, des compétences précieuses, sans aucun doute. Mais ils ont oublié d'expliquer comment fonctionnent les intérêts sur une carte de crédit, comment investir dans des actions ou des biens immobiliers, comment planifier la retraite ou comment faire un salaire au-delà du mois. Le résultat ? Les jeunes brillants dans les tests, mais ont perdu devant une hypothèque, des experts en géographie mondiale, mais analphabètes dans l'économie nationale. Voici le piège, l'intelligence académique ne garantit pas l'intelligence financière. Un doctorant peut être une référence dans sa région, mais s'il ne sait pas comment gérer son argent, il vivra en otage à la dette, le salaire suivant et l'insécurité constante. Pendant ce temps, une personne ayant des bases de la finance, même sans diplôme, peut construire un patrimoine, vivre sans inquiétude et souvent obtenir une liberté financière bien avant. Warren Buffett a compris cela comme un adolescent. Alors que ses collègues étaient dédiés à la décoration des formules de preuve, il a passé des heures à analyser des devis en bourse, en achetant de petites participations dans les entreprises locales et en apprenant, dans la pratique, comment l'argent fonctionne vraiment. À 11 ans, il a fait sa première attaque, il a acheté 3 actions de service de la ville de préférence à $38 chacune. Lorsque le prix est tombé à 27, beaucoup se seraient vendus avec peur. Il a attendu. Lors de la grimpe à 40 ans, il a vendu, et a profité. Mais la vraie leçon est venue plus tard, les actions tirées pour plus de $200. Ce moment était un bassin versant. Buffett a remarqué 2 vérités fondamentales, l'argent se multiplie avec la patience, et les classes les plus précieuses ne sont pas dans les manuels, mais dans la véritable expérience. Il a appris que la richesse n'est pas construite avec des diplômes, mais avec des principes, discipline d'attente, contrôle émotionnel et courage d'agir lorsque les autres hésitent. Alors que ses collègues ont décoré des faits pour des preuves, il a étudié le comportement humain, la valeur du temps et les mécanismes qui font bouger l'économie. Ce contraste entre la théorie de l'école et la vie réelle est visible partout. Imaginez un médecin nouvellement diplômé après une décennie d'études, recevant enfin son premier salaire. Il semble élevé, jusqu'à ce que les impôts, les dettes des collèges et les dépenses de base en dévoilent une grande partie. Son expertise est indéniable, sauve des vies, domine les connaissances scientifiques avancées. Mais votre éducation financière ? Presque zéro. Il ne sait pas investir, ne comprend pas l'importance de diversifier les revenus et est souvent coincé dans un cycle exhaustif, travailler pour payer des dettes qui ne se terminent jamais. Pendant ce temps, un petit entrepreneur sans enseignement supérieur, mais avec une vision pratique, peut créer une entreprise, réinvestir les bénéfices, dans une décennie, avoir un plus grand actif que de nombreux professionnels avec des études de 3e cycle. Buffett a résumé cette réalité avec une phrase franche, l'école récompense les bons réformateurs, la vie attribue les bonnes décisions. Le système éducatif évalue sa capacité à mémoriser, l'argent, votre capacité à faire des choix judicieux, à faire face aux incertitudes et à réfléchir à long terme. Buffett n'était pas un génie né, il était un apprenti infatigable, mais pas des programmes traditionnels. Son « université » était des biographies d'entrepreneurs, des rapports financiers, des conversations avec ceux qui avaient déjà construit la richesse. À 16 ans, il avait déjà lu tous les livres financiers de la bibliothèque Omaha. Je ne m'attendais pas à ce qu'un enseignant indique la voie, il a lui-même cherché les connaissances qui le conduiraient à l'avenir qu'il voulait. La grande leçon ici est claire, l'éducation financière ne se prépare pas dans le forfait scolaire. C'est un voyage que chacun doit marcher seul.
Et maintenant, plus que jamais, il est temps d'agir. Parce que le temps ne s'attend pas, et la vie que vous méritez commence par les choix que vous faites aujourd'hui. La différence entre ceux qui construisent de la richesse et qui ont du mal à fermer le mois n'est pas la taille du salaire, mais dans la façon dont ils pensent. L'état d'esprit est le bassin versant qui définit toute la destination financière. Alors que la plupart voient une augmentation du revenu comme une opportunité de dépenser une voiture plus en train de changer, de passer dans un quartier plus cher, à mettre à jour la garde-robe, ceux qui sont vraiment riches posent des questions différentes. Comment puis-je faire fonctionner cet argent pour moi? Comment puis-je investir pour qu'elle génère plus de revenus demain? Comment puis-je protéger et multiplier sans risques inutiles? Le contraste est évident lorsque quelqu'un reçoit un bonus ou une promotion. L'état d'esprit commun réagit avec l'impulsion d'augmenter le modèle de consommation, comme si le succès était montré par ce qui est affiché. Déjà l'état de la richesse voit à cette époque une chance d'accélérer la construction d'un héritage. On achète une montre de luxe, l'autre achète des actions d'une entreprise solide. Un redressé pour impressionner, l'autre investit pour se libérer. Warren Buffett est l'exemple vivant de cette philosophie. Même s'il est l'un des hommes les plus riches du monde, il vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958 pour 31 000 $. Il n'a jamais cédé à la tentation de sportif des richesses avec des demeures ou des extravagances. Pour lui, la véritable satisfaction n'est pas en apparence, mais pour voir son argent croître grâce à des investissements intelligents. Son état d'esprit a toujours été basé sur la simplicité et à long terme, deux vertus que peu dominent, mais sont essentielles à la liberté financière. Et voici un autre secret, la patience. Dans un monde qui nécessite des résultats immédiats, la capacité d'attendre et de laisser le temps fonctionner en votre faveur est ce qui sépare les grands investisseurs des spéculateurs. Buffett dit souvent que le marché boursier est un mécanisme qui transfère de l'argent à l'impatient au patient. Ceux qui viennent chercher à enrichir la nuit finissent par perdre, pris par la peur dans les chutes et la cupidité dans les sommets. Ceux qui gardent le calme et la discipline récoltent les fruits des investissements qui se multiplient au fil des ans. Un cas emblématique est votre pari sur Coca-Cola. Dans les années 1980, alors que beaucoup ont couru derrière des entreprises à la mode ou des tendances technologiques, Buffett a investi massivement dans une marque classique, ennuyeuse, aux yeux des critiques. Il a acheté des actions pour 1,3 milliard de $, une décision considérée comme conservatrice à l'époque. Des décennies plus tard, cet investissement est devenu l'un des plus rentables de sa carrière, générant des milliards de retours. La leçon n'est pas seulement dans le choix de l'entreprise, mais dans la patience de détenir ses actions pendant des années, sans être secoué par les fluctuations du marché ni la pression pour des résultats rapides. Cette même patience s'applique à la vie quotidienne. Ceux qui comprennent la richesse savent que le succès financier n'est pas construit en mois, mais dans les années. À rare un petit pourcentage chaque mois, même s'il semble insignifiant au début, se transforme en fortune grâce à la puissance de l'intérêt composé. Déjà, l'état d'esprit commun abandonne avant de commencer, pensant que 100 $ ou 200 $ ne font aucune différence. Ce manque de vision à long terme est ce qui empêche beaucoup de faire le premier pas. Les riches, en revanche, savent que chaque graine, aussi petite, peut devenir un arbre feuillu si vous avez le temps de grandir. Et c'est là que la discipline entre en jeu, le pilier qui soutient tout. Il ne sert à rien d'avoir un plan lumineux s'il n'y a pas de constance pour l'exécuter, même lorsque personne ne cherche. Buffett répète, son succès ne provenait pas des décisions de génie prises une fois, mais de la discipline de l'application des mêmes principes pendant des décennies. Achetez des entreprises solides, réinvestissez les dividendes, évitez les dettes inutiles et ne gaspillez pas d'argent avec superflu. Ça a l'air simple, et c'est le cas. La période difficile est de maintenir cette simplicité année après année, en résistant aux modes, à la pression sociale et à la tentation d'une gratification instantanée. Votre discipline va au-delà de l'argent. Buffett consacre la majeure partie de son temps à la lecture, la réflexion et la pensée au lieu de se noyer lors de réunions ou de tâches urgentes. Sa routine est minimaliste, évitez les distractions, se concentre sur ce qui compte et vit sans excès. Cette capacité à simplifier la vie est une autre marque de l'état d'esprit de la richesse. Tandis que beaucoup de comptes. Ils appellent leur financement avec des dettes, des cartes de crédit et des dépenses incontrôlées, Buffett prouve que la clé est de garder tout clair et gérable. Imaginez deux scénarios.
Dans le premier, une personne a un bon salaire, mais chaque mois paie la fourniture d'une maison au-delà de ses possibilités, le financement d'une voiture zéro, les factures de diverses cartes et les coûts d'un style de vie qui n'existe que pour impressionner. Il vit sur la limite, sans réserve, en fonction du salaire suivant à ne pas couler. Dans la seconde, quelqu'un avec le même revenu choisit de vivre dans un endroit modeste, conduit une voiture d'occasion et paie en espèces la plupart des choses. Cette personne investit la différence chaque mois, dans quelques années, à un patrimoine qui génère un revenu passif. Qui est vraiment riche? La réponse est évidente, la richesse n'est pas ce que vous dépensez, mais ce que vous gardez et grandissez. Buffett a déjà dit qu'il n'avait jamais essayé d'être le plus intelligent, le plus rapide ou le plus innovant. Son secret était d'être le plus patient, le plus discipliné et le plus concentré sur l'essentiel. Alors que le monde coule après les raccourcis, il devient ferme sur la bonne voie. Alors que d'autres recherchent la complexité, il choisit la simplicité. C'est l'état d'esprit qui surmonte, ne pas être emporté par le courant, mais maintenir la clarté de ce qui compte vraiment. Le cercle vicieux de la consommation compulsive est d'adopter une philosophie de vie qui priorise la construction de la richesse réelle. Il ne s'agit pas de vivre avec une privation, mais de faire des choix conscients qui garantissent la sécurité et la liberté à l'avenir. Buffett n'est pas devenu milliardaire par hasard, il a compris que la vraie richesse n'est pas ce que vous montrez, mais ce que vous construisez. Imaginez deux manières. Dans le premier, chaque augmentation de salaire est célébrée avec une nouvelle voiture, une maison plus grande ou des vacances plus luxueuses. Cela semble être un progrès, mais c'est un piège, les dépenses augmentent dans la même proportion que les gains, et le sentiment de manque ne disparaît jamais. Dans la deuxième voie, chaque réel sauvé est considéré comme une brique dans la construction d'un héritage. Il ne s'agit pas de nier les plaisirs, mais de choisir des plaisirs qui ne compromettent pas demain. Un dîner à la maison avec des amis peut être aussi gratifiant qu'un restaurant cher, avec la différence que le premier n'y pourra pas simuler son avenir. La discipline de dépenser moins que vous gagnez est le fondement de toutes les fortunes. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un investissement dans la tranquillité d'esprit. Lorsque vous dominez ce principe, l'argent n'est plus un gentleman qui dicte vos choix et devient un serviteur qui travaille pour vous. Buffett ne dépendait jamais d'un salaire pour se sentir en sécurité, car son argent fonctionnait toujours, générant plus d'argent. C'est la liberté qu'une consommation excessive ne peut jamais offrir. Et voici l'ironie, plus vous dépensez pour impressionner les autres, moins votre situation réelle devient impressionnante. La véritable indépendance financière n'est pas mesurée par la valeur de l'horloge au poignet, mais la capacité de dire non lorsque tout le monde a dit oui. C'est la capacité de résister à la pression sociale pour vivre au-dessus des possibilités, même lorsque la carte de crédit semble offrir une issue facile. Parce que les crédits et les dettes ne sont pas des raccourcis pour la richesse, ils sont des pièges déguisés en opportunités. Buffett dit souvent que ce n'est que lorsque la marée basse a découvert qui nageait nu. En temps de crise, ceux qui vivaient au-delà des frontières viennent leur château de lettres s'effondrer. Déjà ceux qui ont épargné et investi de la discipline non seulement survivent, mais prospèrent. La différence n'est pas de la chance, elle est en préparation. Et la préparation commence par une décision simple, à partir d'aujourd'hui, chaque réel qui entre dans sa vie sera un pas vers la liberté, pas l'esclavage de la consommation. Le pouvoir de ce principe est si grand que, même avec un revenu modeste, il est possible de construire un avenir solide. Il n'est pas nécessaire de gagner des millions pour devenir millionnaire, il est nécessaire de conserver et de multiplier ce qui est déjà. Les mathématiques sont implacables, ceux qui dépensent tout ce qu'ils gagnent sont condamnés à dépendre du prochain salaire. Ceux qui gardent et investissent, même s'ils sont de petites quantités, plantent les graines d'une récolte qui viendront à coup sûr. Et le meilleur moment pour commencer? Aujourd'hui. Pas lorsque le salaire augmente, pas lorsque les comptes diminuent, pas lorsque la vie se stabilise. Parce que la vie n'est jamais totalement stable, et quiconque attend des conditions parfaites ne commencera jamais. Buffett n'a pas attendu grand-chose pour commencer à investir, il a commencé avec peu et a laissé le temps faire le reste. L'intérêt composite ne fait pas de discrimination, il travaille pour ceux qui l'ont laissé travailler. La question qui demeure est donc, êtes-vous prêt à échanger le plaisir passant des dépenses impulsives pour la sécurité durable d'un héritage? Le choix semble évident, mais la plupart des actions montrent le contraire. La bonne nouvelle est que, à partir de ce moment, vous pouvez faire différemment.
Cela peut être l'exception. C'est peut-être celui qui, dans 20 ans, regardera en arrière et remerciera chaque petite économie, pour chaque investissement cohérent, pour chaque consommation pas inutile. Parce qu'à la fin, la richesse n'est pas construite avec ce que vous montrez, mais avec ce que vous gardez. Et la liberté ne vient pas d'avoir beaucoup, mais d'avoir besoin de peu. C'est l'essence du troisième principe de Buffett, dépenser moins que ce que vous gagnez n'est pas une restriction, c'est la passerelle d'une vie sans limite. Rompre avec l'état d'esprit de la consommation immédiate et adopter une vision à long terme n'est pas seulement un choix financier, c'est un exercice de sagesse. Chaque dépense superflue aujourd'hui est un vol de votre demain. Chaque royal qui traverse les doigts sur les plaisirs des passagers est un réel qui pourrait fonctionner pour vous, en multipliant les actifs qui génèrent la liberté. Mais méfiez-vous, cela ne signifie pas vivre dans la rareté, mais en intelligence. Il s'agit de distinguer ce qui est éphémère de ce qui est durable, de ce qui est des dépenses de ce qui est l'investissement. C'est savoir comment reporter le bonus instantané pour récolter une récompense beaucoup plus grande à l'avenir. La vérité que Buffett répète sans relâche est que n'importe qui peut commencer, quelle que soit la taille de son salaire. Parce que la richesse n'est pas mesurée par ce qui entre, mais pour ce que vous décidez de conserver. L'habitude de dépenser moins que ce que vous gagnez n'est pas un sacrifice, c'est le fondement sur lequel tout le reste sera construit. Sans cela, aucun plan d'investissement ne résiste. Il y aura toujours des fuites, il y aura toujours des déchets qui éroderont le potentiel de votre argent. Mais lorsque cette discipline devient un reflet, quelque chose de magique se produit, Aroro grandit, les opportunités apparaissent et la boule de neige commence à rouler. Et c'est là que le quatrième principe se trouve, l'art d'investir dans la valeur. Investir dans la valeur est l'un des concepts les plus puissants, et les plus mal compris, de l'univers financier. Warren Buffett ne l'a pas inventé, mais l'a élevé à la perfection, le transformant en l'épine dorsale de sa fortune. Lorsque nous parlons d'investissement de valeur, nous parlons d'une stratégie simple mais révolutionnaire dans la pratique, acheter des entreprises pour moins qu'ils ne valent vraiment. Imaginez trouver un billet de $100 vendu pour $60. Le paper Moda n'a pas perdu sa valeur intrinsèque, le marché, pour une raison quelconque, offre une remise. Le secret est de développer l'œil clinique pour reconnaître ses opportunités, et, surtout, le courage d'agir lorsque tout le monde s'enfuit. Le marché boursier est comme une vente aux enchères permanente, où les prix augmentent et baissent par les données et les émotions. La plupart des gens sont emportés par cette navette psychologique, acheter quand tout le monde achète, vend quand tout le monde vend. Buffett a appris à faire le contraire. Votre phrase emblématique résume tout, soyez gourmand quand les autres ont peur et effrayés lorsque les autres sont gourmands. Les plus grandes opportunités naissent dans des moments de panique, lorsque la peur domine les masses et que les prix tombent en dessous de la valeur réelle. Mais les apprécier nécessite un esprit froid, une patience à genoux et une analyse implacable. Un exemple classique a été son assaut à l'American Express en 1964. À l'époque, la société faisait face à un scandale connu sous le nom de scandale de l'huile de salade, un réservoir rempli de marchands avec de l'eau et une fine couche d'huile de soja pour simuler les réserves de produits, trompant la société. Lorsque la fraude a été révélée, le marché a paniqué. Les actions d'American Express ont chuté et beaucoup ont décrété leur fin. Mais Buffett n'a pas été réalisé par l'excitation. Au lieu de se concentrer sur le scandale, il a analysé ce qui comptait vraiment. La marque était solide, le modèle commercial était toujours rentable et la clientèle, léale. Il a compris que, malgré le bruit de la réputation, la valeur intrinsèque de l'entreprise est restée intacte. Il a investi beaucoup, et des années plus tard, lorsqu'American Express a récupéré et renforcé sa position, ses actions valaient plusieurs fois. C'était une valeur d'investir dans son essence, voir Beyond Noise et parier sur ce qui compte vraiment. Un autre cas emblématique était son pari sur Coca-Cola, à la fin des années 1980. Alors que le marché a été enchanté par les startups technologiques et les sociétés de croissance accélérée, Coca-Cola avait l'air ennuyeuse. Une entreprise de boissons gazeuses avec plus d'un siècle d'histoire. Mais Buffett n'a pas été séduit par les modes. Il a vu ce que les autres ont ignoré, un caissier générant des avantages concurrentiels presque incassables. La marque était reconnue à l'échelle mondiale, le réseau de distribution était imbattable et la capacité d'atteindre les consommateurs de tous âges et cultures, unique. A investi plus d'1 milliard de dollars dans l'action.
3 décennies plus tard, cet argent se multipliait non seulement, mais continue de générer des dividendes millionnaires chaque année. Une autre preuve de la façon dont la patience et la vision à long terme transforment une décision en une source vivace de richesse. Ce qui rend l'investissement de valeur si spécial, ce n'est pas seulement trouver des entreprises bon marché, mais savoir comment distinguer ce qui est temporairement sous-évalué de ce qui est dans un déclin irréversible. Une entreprise peut être à bas prix car elle passe par une crise qui passe, mais son modèle commercial est toujours solide. Un autre peut être bon marché, simplement parce que votre avenir est incertain. La différence est la capacité d'analyser les avantages concurrentiels durables, la qualité de la gestion, l'historique de la génération de trésorerie et la position du marché. Il ne s'agit pas de deviner la prochaine tendance, mais d'identifier les entreprises qui resteront rentables en 10, 20 ou 30 ans. La maîtrise de cet art nécessite cependant quelque chose de plus rare que de la connaissance, le courage d'aller à l'encontre de la marée. En 2008, pendant la crise financière mondiale, tandis que les marchés se sont effondrés et la plupart vendus en panique, Buffett a fait le contraire. A investi des milliards dans des sociétés telles que Goldman Sachs et General Electric. Alors que tout le monde a crié « catastrophe », il a vu des opportunités. Il savait que ces entreprises, malgré leur chute, avaient des fondamentaux solides et récupéreraient. L'histoire a prouvé qu'il avait raison, des années plus tard, les actions licenciées et ses investissements ont fait fortune. C'est le pouvoir de garder la tête froide lorsque les autres perdent le vôtre. Mais voici le grand paradoxe, bien que la logique soit simple, peu peuvent l'appliquer. La raison ? Psychologie. Lorsque les prix baissent, la peur prend le dessus. Les gens voient leur argent s'évaporer les jours et, dominés par la panique, vendre, même si cela signifie perdre la chance de recouvrement historique. Déjà lorsque les prix tirent et que tout le monde parle de gains faciles, ils ne veulent pas être laissés de côté et acheter, au pire moment possible, lorsque le marché est déjà surévalué. C'est le piège de l'état d'esprit du troupeau. Buffett a formé son esprit à agir au contraire. Et c'est cette discipline, acheter quand d'autres tremblent, vendre quand d'autres applaudissent, qui faisait de lui l'un des hommes les plus riches du monde. Mais ce principe ne se limite pas au marché. C'est une philosophie de la vie. Parce que, au fond, investir dans la valeur est également investi en vous, dans la connaissance, la patience, la capacité de voir au-delà de l'évidence. Et cela, aucun accident de marché ne peut obtenir de vous. Vous n'avez pas besoin d'être un génie financier pour voir la norme ici. La différence entre ceux qui accumulent la richesse et qui ne le rêvent pas ne sont pas dans la taille du premier dépôt, mais dans le courage de commencer, et la patience de laisser le temps faire votre part. Parce que le temps n'est pas seulement un allié, c'est l'architecte silencieux des grandes fortunes. Pensez Y, une seule décision aujourd'hui, aussi petite, c'est peut-être la graine d'une récolte que vous n'imaginez même pas. Warren Buffett n'est pas devenu milliardaire parce qu'il a frappé une seule décision miraculeuse. Il est devenu milliardaire parce que, à 11 ans, il a acheté ses premières actions et ne s'est jamais arrêté. Parce que vous comprenez que le vrai pouvoir n'est pas lorsque vous investissez, mais pendant combien de temps vous laissez votre argent fonctionner. Alors que la plupart courent après les retours rapides et délabrent tout dans des paris douteux, les grands investisseurs jouent un jeu différent, le jeu temporel. Et voici la vérité inconfortable, le plus gros risque n'est pas de perdre de l'argent. C'est perdre du temps. Chaque année, vous avancez, chaque mois que vous attendez un moment parfait, est un an de moins que votre argent doit se multiplier. L'intérêt composé ne pardonne pas la procrastination. Il récompense ceux qui agissent, même si c'est peu, et punit ceux qui sont paralysés par l'indécision. Vous voyez, nous ne parlons pas de devenir millionnaire du jour au lendemain. Nous parlons de quelque chose de beaucoup plus puissant, la liberté. La liberté de ne pas dépendre. Et un salaire, ne craignant pas les crises, de pouvoir dire non quand quelque chose n'a aucun sens. Cette liberté n'est pas née d'une arnaque de chance. Il est né de petites actions répétées au fil des décennies. À partir de $100 ici, $200 là-bas, réinvesti mois après mois, année après année, jusqu'au jour où vous vous réveillez et réalisez que votre argent fonctionne plus dur que jamais. Et le meilleur ? Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour commencer. Comprenez simplement une règle simple, l'argent que vous ne dépensez pas aujourd'hui peut devenir l'argent dont vous n'avez pas besoin pour travailler demain. C'est un échange équitable.
Chaque café que vous arrêtez d'acheter, chaque augmentation du consommateur que vous résistez, chaque réel que vous dirigez directement vers un investissement solide est une brique supplémentaire dans la création de votre indépendance. Bien sûr, au début, il semble que rien ne se passe. Les premiers mois, les premières années, les changements sont presque imperceptibles. C'est comme regarder l'herbe pousser. Mais sous la surface, quelque chose se passe. Votre argent se reproduit, génère plus d'argent, ce qui à son tour génère encore plus. C'est un effet domino financier et lorsqu'il gagne en vitesse, il devient imparable. Benjamin Franklin n'est pas seulement de l'argent pour Boston et Philadelphie. Il a laissé un manuel de la façon de penser à long terme. Son héritage n'était pas un don, c'était une leçon. La véritable richesse n'est pas mesurée par ce que vous avez aujourd'hui, mais pour ce que votre argent pourra générer demain. Et cela n'est possible que lorsque vous comprenez que le temps n'est pas votre ennemi, mais votre plus grand atout. La question qui demeure est donc, laissez-vous le temps travailler à votre avantage ou contre vous? Parce que pendant que vous hésitez, l'horloge ne s'arrête pas. Chaque seconde est l'occasion de laisser votre argent commencer à construire l'avenir que vous méritez. Et le meilleur moment pour commencer a été hier. Le deuxième meilleur moment? Et maintenant? Imaginez si, au lieu d'appliquer un seul montant aujourd'hui, vous n'aviez investi que $100 par mois, au cours de ces mêmes 50 ans. Le résultat? Une fortune qui remet en question la logique. L'incroyable n'est pas la valeur que vous mettez, mais quelle heure a fait avec elle. Parce que le vrai pouvoir n'est pas dans la quantité initiale, mais en persévérance, cela permet de transformer les gouttes en océan. Par conséquent, la règle d'or est claire, commencez dès que possible. Peu importe que vous ayez 20, 30 ou 50 ans, il n'est jamais trop tard pour agir, mais chaque jour reporté est un multiplicateur que vous laissez. Le temps peut être votre pire carasse si vous le gaspillez à l'hésitation, ou votre plus grand complice si vous le mettez au travail à votre avantage. Ce café coûteux d'aujourd'hui, l'achat sur l'impulsion, l'argent dépensé pour des choses qui n'ajoutent pas de valeur, tout cela pourrait être, en silence, de devenir un patrimoine capable d'acheter votre liberté demain. Et le plus surprenant? Vous n'avez pas besoin d'être un génie de sac ou de découvrir la prochaine Amazonie. Juste 3 choses, discipline pour garder le rythme, la patience pour laisser le temps agir et le courage de faire le premier pas. Warren Buffett en est une preuve vivante. Il n'est pas devenu l'un des hommes les plus riches du monde à cause d'une arnaque de chance, mais parce qu'il a commencé tôt, à 11 ans, et ne s'est jamais arrêté. Sa fortune ne vient pas de quelques jeux brillants, mais des décennies de laisser grandir de l'argent, comme un arbre qui se renforce au fil des ans. S'il avait attendu jusqu'à 30 ou 40 ans, il serait toujours riche, mais ne serait pas dans le panthéon milliardaire. Le temps était votre partenaire le plus fidèle. Et voici le secret que peu comprennent, l'intérêt composé ne s'applique pas uniquement à l'argent. Il gouverne tout dans la vie. Les habitudes, par exemple, fonctionnent de la même manière. La lecture de 10 pages par jour semble insignifiante, mais dans un an, il y a 3600 pages, l'équivalent d'une bibliothèque personnelle. Le malking 30 minutes par jour peut ne pas changer votre corps en une semaine, mais dans 5 ans, vous aurez une santé que beaucoup envieront. De petites actions, répétées avec cohérence, se transforment en résultats monumentaux lorsque le temps entre en scène. L'argent est juste le reflet de cette loi universelle, ce que vous répétez, le temps se multiplie. Le défi, cependant, est de voir au-delà de l'immédiat. Nous vivons à une époque qui glorifie la gratification instantanée, je veux tout maintenant, et punit ceux qui ont osé attendre. Mais ceux qui apprennent à reporter la récompense, ceux qui comprennent que les plus grandes récoltes nécessitent du temps, sont celles qui récoltent les fruits les plus doux. Il ne s'agit pas de vivre une vie de privation, mais d'équilibre, profiter du présent, oui, mais sans oublier de planter les graines qui et garantira votre avenir. Parce que la journée viendra où vous voudrez vous reposer, vous voudrez choisir comment vous vivez, et seuls ceux qui se sont plantés à l'avance récolteront sans souci. Le temps est le grand égaliseur. Nous avons tous les mêmes 24 heures par jour. Nous vieillissons tous, inexorablement. Ce qui fait la différence, ce n'est pas combien de temps vous avez, mais ce que vous en faites. Les pauvres passent du temps et de l'argent sur des choses éphémères. Les riches investissent tous deux, sachant que l'avenir arrive plus vite que nous ne l'imaginons. En fin de compte, le temps est toujours de votre côté, si vous savez comment l'utiliser.
Et lorsque vous faites travailler le temps et l'argent ensemble, vous découvrez l'un des plus grands secrets de la richesse, il n'est pas construit pendant la nuit, mais jour après jour. Chapitre 6, Les bonnes personnes, l'actif invisible qui définit votre succès. Sur le chemin de la liberté financière, peu de choses sont aussi pondérées que les personnes que vous choisissez de marcher. Tout comme un investisseur sage analyse toutes les opportunités avant d'allouer votre capital, vous devez apprendre à évaluer vos relations comme s'il s'agissait d'applications à long terme. Chaque personne qui entre dans sa vie est une influence positive ou négative qui façonne ses pensées, ses décisions, mais son avenir financier. Un partenaire fiable peut ouvrir des portes dont vous ne saviez même pas exister. Un réseau de contacts stratégiques peut accélérer votre voyage depuis des années. Déjà une entreprise toxique ? Il peut le faire glisser vers la dette, les mauvais choix et un cycle sans fin de stagnation. Les gens sont actifs ou passifs. Et comprendre cela est l'une des étapes les plus critiques pour ceux qui recherchent la prospérité. Évaluer les relations telles que les investissements ne signifie pas traiter les personnes comme des chiffres, mais l'adoption d'un état d'esprit stratégique. Demandez-vous, cette personne ajoute-t-elle ou soustrait-elle la valeur de ma vie ? Cela m'inspire-t-il à grandir ou à conserver les limitations ? Puis-je lui faire confiance quand j'en ai le plus besoin ? Comme une entreprise solide, il y a des gens qui versent des dividendes, sous forme de soutien, de sagesse, de connexion ou de motivation. Et il y en a d'autres qui, comme les actions pourries, ne génèrent que des dégâts, du drame et de l'énergie drainée. L'erreur de beaucoup n'est pas de filtrer leurs relations. Ils laissent quiconque prendre de la place dans sa vie, sans aucun doute s'ils construisent ou détruisent. Mais vous, qui vise à la richesse et à la liberté, devez être un investisseur également dans le terrain humain. Vos choix aujourd'hui détermineront votre cercle demain, et votre cercle déterminera votre destin. La confiance et la réputation sont des pièces plus précieuses que l'argent. L'argent est perdu et reprend. La réputation, une fois détruite, récupère rarement. Pensez aux entrepreneurs qui avaient tout et ont franchi un scandale, un mensonge ou une trahison. Pensez aux dirigeants admirés et qui ont fini par oublier parce qu'ils ont sous-estimé le pouvoir d'un mot brisé. En affaires, les gens concluent des accords avec ceux qui font confiance, souvent plus que ceux qui offrent le meilleur prix. Vous pouvez avoir l'idée la plus révolutionnaire au monde, mais si votre nom ne transmet pas la crédibilité, vous ne trouverez pas de soutien. Par conséquent, la protection de votre réputation est aussi cruciale que de protéger votre capital. En fait, c'est souvent votre réputation qui ouvre les portes pour gagner plus. La confiance est construite avec de petites actions répétées au fil du temps, réaliser ce qu'il promet, être ponctuel, agir avec intégrité même lorsque personne ne cherche. Ce sont des détails qui semblent insignifiants, mais qui, ont accumulé, forgeant une image non qualifiée. En plus de l'intérêt composé pour les finances, la réputation se multiplie avec chaque acte cohérent, et peut être détruit à un moment sinon pris en charge. Un mensonge, une trahison, un geste d'égoïsme peut effacer des décennies de construction. Par conséquent, ceux qui comprennent la valeur de la confiance le traitent comme un trésor sacré. Et voici l'une des décisions les plus transformatrices que vous puissiez prendre, entouré de meilleures personnes que vous. Si vous voulez grandir, financièrement, intellectuellement ou émotionnellement, vous devez être dans un environnement qui vous met au défi, pour vous sortir de la zone de confort qui vous montre ce qui est possible. Si vous êtes le plus intelligent de votre groupe, vous êtes dans le mauvais groupe. Si c'est ce que vous gagnez le plus, vous n'en apprenez probablement pas assez. Cherchez à vivre avec qui est déjà là où vous voulez aller, car les mentalités, les habitudes et les perspectives sont contagieux. Tout comme passer du temps avec une personne malade augmente ses chances de tomber malade, passer du temps avec des gens qui réussissent augmente leurs chances d'adopter leur modèle de réussite. Pensez Y, votre vie est le reflet moyen de la note. Avec des gens, vous passez le plus de temps. Si vous passez du temps avec des personnes négatives qui ne voient que des problèmes où les autres voient des opportunités, tôt ou tard, cet état d'esprit limitant contaminera votre vision. Si vos amis vivent des dépenses sans contrôle, c'est une question de temps jusqu'à ce que vous tombiez également dans le piège de la consommation impulsive. Mais lorsque vous sur les rêveurs, les constructeurs, les investisseurs qui pensent à l'échelle, leur niveau de vie augmente automatiquement. Il ne s'agit pas de rivaliser avec eux, mais d'être inspiré par leur rythme, d'absorber votre énergie et de grandir à côté de ceux qui sont déjà là où vous voulez aller.
Vous entourer de meilleures personnes que vous ne le êtes, surtout, un exercice d'humilité. Il est de reconnaître que vous ne savez pas tout, qu'il y aura toujours quelqu'un avec plus d'expérience, plus de connaissances ou une vue plus nette. Au lieu de ressentir l'envie, vous choisissez d'apprendre. Chaque conversation avec un esprit brillant peut sauver des années d'erreurs. Chaque conseil de ceux qui ont déjà parcouru la voie peuvent économiser de l'argent, éviter les frustrations et accélérer vos progrès. Le secret est d'entendre plus que de parler, d'observer plus que de donner leur avis, d'extraire autant de ceux qui sont arrivés où vous voulez. Mais méfiez-vous, il ne suffit pas d'être dans le bon cercle. Vous devez également ajouter de la valeur. Des relations solides ne sont pas construites sur une route unique. Si vous cherchez simplement à recevoir, les gens finiront par s'éloigner. Vous devez être un partenaire précieux, quelqu'un qui contribue aux idées, à l'énergie, au soutien et à la confiance. Comme pour un investissement, vous ne pouvez pas vous attendre à un retour si vous n'appliquez jamais de capital. Et le capital dans les relations est votre temps, votre loyauté, votre volonté de donner sans toujours vous attendre à quelque chose en retour. Beaucoup croient que le succès financier ne dépend que de l'argent, mais la vérité est qu'elle est profondément liée aux relations que vous cultivez. Une indication peut ouvrir les portes à une entreprise millionnaire. Une présentation au bon moment peut vous connecter à l'opportunité de votre vie. Un partenariat bien structuré peut vous donner accès aux ressources que vous ne conquérirez jamais seul. L'argent circule là où il y a confiance et des réseaux bien construits. Qui ignorent ce pouvoir limite leur propre croissance. Il est également crucial d'apprendre à se débarrasser des mauvaises personnes. Tout comme vous vendez une action qui tombe pour protéger vos actifs, il est parfois nécessaire de réduire les liens qui vidaient plus que contribuant. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la responsabilité envers vous-même. Si quelqu'un expire votre énergie, sapant votre confiance ou vous tirez constamment vers le bas, le coût du maintien de cette relation est trop élevé. La vie est courte et son objectif est trop précieux pour gaspiller des ressources dans les connexions toxiques. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que les bonnes personnes sont votre plus grand atout. Ils ouvrent les portes, protègent leur dos, renforcent leur croissance. Ils vous aident à garder votre concentration lorsque la vision est obscurcie et vous rappellent qui vous êtes lorsque la question apparaît. Tout comme l'argent a besoin de temps pour se multiplier, les relations ont besoin de soins pour s'épanouir. Investissez avec soin, écoutez attentif et honnêteté, et vous verrez que ces investissements généreront des dividendes beaucoup plus importants que toute action ou propriété. Le vrai secret de la richesse n'est pas seulement ce que vous accumulez, mais avec qui vous partagez, avec qui vous construisez et qui marche à vos côtés. Le succès seul est vide, le succès partagé est abondant. Par conséquent, plus vous voulez arriver, plus il doit être sélectif avec ceux qui l'emmènent en voyage. Évaluez vos relations en tant qu'investissement, prenez soin de votre réputation comme votre atout le plus précieux et entoure toujours ceux qui sont meilleurs que vous. Ce sera l'une des décisions les plus lucratives de votre vie. Chapitre 7. Carrière et affaires professionnelles. Dans la construction d'une vie de richesse et de liberté, la carrière et les affaires sont deux chemins distincts, mais qui s'entrelacent à un point fondamental, leur capacité à prendre des décisions stratégiques qui améliorent leur talent et multiplient leur valeur sur le marché. La plupart des gens choisissent un emploi à partir d'un besoin immédiat, un salaire à la fin du mois, sans se demander si ce poste est aligné sur leurs compétences, leurs passions ou leurs objectifs. Déjà ceux qui parviennent à l'indépendance financière comprennent qu'un emploi n'est pas seulement un endroit où les heures sont échangées contre de l'argent, mais un domaine de formation, un trampoline et souvent le premier assaut de vie majeur. Choisissez un emploi qui développe votre talent. Bien au-delà du chèque de paie. Il parie sur vous, votre apprentissage et votre avenir. Lorsque vous acceptez un poste qui remet en question vos capacités, qui vous oblige à apprendre, à développer et à dominer de nouvelles compétences, vous investissez dans l'atout le plus précieux, votre esprit. Les connaissances qu'elle acquiert, les expériences qui s'accumulent et les compétences qu'elle perfectionne deviennent son véritable capital, un capital qui, contrairement à l'argent, ne peut pas être volé ou dévalué. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, résolvez un problème complexe ou domine une compétence rare, il augmente sa valeur marchande. Par conséquent, lors de l'évaluation d'une opportunité professionnelle, ne regardez pas seulement le salaire de départ. Demandez-vous, qu'est-ce que cet endroit me fera dans 5 ou 10 ans? Est-ce qu'il me prépare à un avenir plus important ou me paie-t-il simplement pour survivre?
Warren Buffett a résumé cette idée avec précision: choisissez un travail que vous feriez s'il n'était pas payé, car c'est la passion et l'engagement qui déterminent combien vous y développerez. Mais Buffett a également souligné l'importance de travailler aux côtés de personnes que vous admirez. Les environnements où il y a des leaders inspirants, des mentors qui guident et les équipes qui nécessitent le meilleur sont des incubateurs de leur potentiel. Travailler dans un endroit où votre talent s'épanouit peut faire la différence entre se coincer dans un salaire fixe ou ouvrir des portes aux opportunités que vous n'avez même pas imaginées. Maintenant, Buffett avait une vision très claire des affaires. Il a toujours cherché des entreprises simples, faciles à comprendre, avec des fondamentaux solides et durables. Dans votre philosophie, vous n'avez pas à exécuter après des sociétés technologiques complexes ou à entrer dans des secteurs que vous ne maîtrisez pas. Ce qui compte, c'est la clarté. Une entreprise qui vend quelque chose que les gens comprennent, ont besoin et continueront d'en avoir besoin au fil du temps. Pensez à des exemples tels que Coca-Cola ou American Express. Ce ne sont pas des modèles compliqués, mais ils sont construits sur des fondations invalides et la confiance des consommateurs. C'est l'essence de l'entreprise qui résiste au temps: simplicité, clarté et utilité réelle. De nombreux entrepreneurs échouent parce qu'ils sont séduits par ce qui est nouveau, ce qui semble révolutionnaire ou la mode qui passe. Ils investissent du temps et de l'argent dans des projets qui ne comprennent pas pleinement et finissent par tout perdre. Buffett était catégorique: n'investissez jamais dans une entreprise que vous ne comprenez pas, et vous devriez suivre la même règle. Contrairement à la croyance populaire, il n'a pas été traîné par l'illusion que la productivité signifie accumuler des tâches. Son vrai génie était de comprendre que moins est plus, non pas par paresse, mais par stratégie. Alors que la plupart se sont noyés dans des réunions sans fin, des engagements superflus et une race effrénée derrière le « plus », Buffett a construit un empire basé sur le contraire, l'art de la soustraction. Pensez chaque « oui » vous donner quelque chose qui n'ajoute pas de valeur est un « non » déguisé pour ce qui compte vraiment. C'est comme remplir un verre d'eau sale et l'attendre miraculeusement pour se transformer en vin. Cela ne fonctionne pas comme ça. La richesse, qu'elle soit financière, intellectuelle ou émotionnelle, est née de l'objectif implacable. Buffett n'est pas devenu l'un des hommes les plus riches du monde parce qu'il a dit oui à tout, il est arrivé parce qu'il avait la discipline de dire non à presque tout. Et ce non n'était pas un acte de fermeture, mais de libération. La plupart des gens sont en otage de deux pièges: la peur de perdre des opportunités et le besoin d'approbation. Ils acceptent des projets qui ne s'alignent pas avec leurs valeurs, assument des dettes inutiles pour maintenir les apparences, dire oui aux réunions qui ne mènent nulle part, toutes par peur d'être jugés ou de perdre leur chance. Mais voici la vérité brute: les opportunités qui comptent vraiment ne disparaissent pas parce que vous ne les avez pas saisies en première seconde. Ils attendent ceux qui sont préparés. Et la préparation nécessite du temps, nécessite un espace mental, exige que vous ne soyez pas dispersés dans une centaine de choses en même temps. Buffett avait un critère simple pour filtrer ses décisions: si ce n'est pas un enfer, oui. Alors c'est un non, point. Cet état d'esprit l'a sauvé d'innombrables pièges. Alors que d'autres investisseurs ont gêné les modes, il est resté serein, analysant uniquement ce qui avait du sens dans sa philosophie. Ce n'était pas une question de chance, c'était une question de clarté. Il savait qu'à long terme, la qualité de ses décisions comptait plus que le montant de ses actions. Et que je suis le paradoxe: lorsque vous apprenez à dire un non, vous gagnez le pouvoir de dire oui aux choses qui transforment vraiment votre vie. Un non bien placé est comme l'élagage d'un jardin: il semble que vous réduisez la croissance, mais en fait, vous dirigez l'énergie là où cela compte le plus. Buffett n'a pas passé son temps pour les affaires qu'il ne comprenait pas, les gens qui ne faisaient pas confiance ou les projets qui n'avaient pas de fondation solide. Au lieu de cela, il a concentré ses ressources, temps, argent, attention, dans quelques paris, mais avec un potentiel exponentiel. Cela ne signifie pas qu'il était un risque pour le risque. Au contraire, il a pris des risques, mais seulement ceux qui en valaient la peine. La différence est que, même si la plupart courent après toute opportunité de clignotement, Buffett a attendu ceux qui brillaient régulièrement. Et pour voir cette luminosité, il avait besoin de silence, d'espace pour penser, un horaire qui ne l'asphyxerait pas. Vous êtes-vous déjà arrêté pour calculer le coût réel d'un oui inutile ?
Ce n'est pas seulement le temps passé sur ce que vous avez accepté, c'est le coût d'opportunité, ce que vous avez cessé de faire parce que votre énergie a été drainée dans quelque chose qui n'en valait pas la peine. Chaque heure gaspillée lors d'une réunion improductive est une époque où vous n'avez pas investi dans l'apprentissage, la planification ou le repos. Chaque réel dépensé sur un coup de tête est un réel qui ne fonctionne pas pour vous à long terme. Buffett l'a mieux compris que quiconque. Alors que d'autres magnats se vantaient de leurs horaires bondés, il a passé des heures à lire des rapports, à réfléchir en silence et à prendre des décisions calmement. Ce n'était pas lent, c'était précis. Il savait que dans le monde des affaires et la vie, qui court après que tout finisse par ne rien prendre. Alors demandez-vous, que dites-vous oui aujourd'hui qui devrait être un non? Quel rendez-vous aspire votre énergie sans rembourser la valeur? Quelle relation, projet ou habitude s'éloigne de ce qui compte vraiment? La réponse à ces questions peut faire la différence entre une vie sans but et un chemin de richesse authentique, pas seulement dans votre poche, mais avec le temps, la paix et la liberté de choisir comment vivre. N'oubliez pas, la véritable abondance ne vient pas de l'accumulation mais de l'élimination. Et la première étape dans la construction de quelque chose d'extraordinaire est d'avoir le courage de refuser ce qui est juste ordinaire. Et c'était exactement le secret qui lui a permis de consacrer des heures précieuses à ce qui comptait vraiment, analyser les opportunités avec la profondeur, les rapports d'études avec une attention chirurgicale, réfléchir sans hâte, surtout, penser. Cette période de réflexion stratégique, protégée par sa capacité implacable à dire non, était le sol fertile où les décisions qui l'ont transformé en une icône de richesse ont germé. Mais voici la vérité inconfortable, le pouvoir de « non » ne se limite pas aux autres. Le plus grand défi est de vous dire non. Nier la consommation impulsive qui masque vide avec les nouvelles. Résister à la tentation d'investir dans des modes qui ne sont pas compris. Refuser de dépenser de l'énergie pour impressionner avec des symboles de statut qui ne remplissent pas ou ne s'enrichissent pas. Chaque fois que vous choisissez une discipline au lieu de l'impulsion, vous échangez une gratification qui passe contre un héritage durable. Cette capacité à reporter la récompense, à hiérarchiser les éléments essentiels sur l'éphémère, n'est pas seulement la base du succès financier, c'est l'essence d'une vie construite exprès. L'accent ne s'applique pas seulement aux entreprises. Les vies les plus complètes n'appartiennent pas à ceux qui accumulent des expériences peu profondes, mais ceux qui choisissent avec précision. Ce sont quelques amitiés, mais avec une âme ouverte. Peu d'activités, mais qui nourrissent l'essence. Peu de projets, mais avec le potentiel de transformer les réalités. En éliminant le bruit, vous augmentez non seulement la qualité de chaque instant, mais multipliez l'impact de chaque action. Comme Buffett l'a déjà noté, la différence entre le succès et l'exceptionnel est que ces derniers ne disent pas presque toujours. Dans cette « presque toujours », l'alchimie de la vraie richesse est cachée, pas celle qui est affichée, mais celle qui est vécue. Si vous n'apprenez pas à protéger votre temps, d'autres vous délabreront avec les demandes des autres. Si vous ne filtrez pas les opportunités avec rigueur, votre horaire se remplira d'engagements qui ne mèneront nulle part. Et si vous ne maîtrisez pas l'art du non, vous finirez par vivre des rêves, et des erreurs, de tout le monde sauf le vôtre. Alors, regardez votre vie financière, votre carrière et vos relations avec une question radicale: quelle distraction je vous permets de voler mon se concentrer? Combien de fois dites-vous oui par peur de décevoir au lieu d'une conviction? Combien d'heures, d'énergie et de ressources sont drainées par des choses qui ne vous rapprochent pas de la vie que vous voulez? Lorsque le doute survient, n'oubliez pas la leçon de Buffett: la richesse, la clarté et la paix sont construites avec tous les noms superflus et chaque oui réservé à ce qui compte vraiment. Chapitre 9. Les erreurs qui dévorent la fortune silencieusement. La plupart des gens n'échouent pas à la construction de la richesse par manque de talent ou d'opportunité, mais pour répéter, en tant que rituel autodestructif, de petites idées fausses qui semblent inoffensives, jusqu'à ce que, au fil du temps, ils deviennent de profondes fissures capables de démolir les fortunes les plus solides. Peu importe combien d'argent vous accumulez, si vous ne savez pas comment vous protéger de ces ennemis invisibles, il s'échappera entre vos doigts comme le sable. Buffett est catégorique: la construction de la richesse est un jeu de patience, de discipline et de cohérence, mais la perdre peut arriver en un clin d'œil. Par conséquent, éviter les erreurs qui détruisent les actifs est aussi crucial que de savoir investir. Et le premier, peut-être le plus mortel, est une dette inutile. La dette, lorsqu'elle est utilisée avec une stratégie pour tirer parti des revenus qui génèrent des revenus,
peut être un outil puissant. Le problème est que l'écrasante majorité des gens l'emploient inversement, au lieu de contracter des dettes pour acheter de l'argent pour gagner de l'argent, une propriété à louer, une entreprise évolutive, une éducation qui augmente sa valeur, ils s'efforcent par l'illusionnisme social. Cartes de crédit avec des taux d'intérêt abusifs, des prêts de vacances qui ne correspondent pas au budget, le financement automobile qui dévalue 20% lors de la quitter le concessionnaire. Chacune de ces petites décisions est un lien de chaîne qui emprisonne des millions de cycles de paiement perpétuels. Buffett ne laisse aucune place pour le doute, ne présumez jamais les dettes qui ne peuvent pas contrôler, car même le meilleur assaut se transforme en catastrophe lorsqu'il est chargé d'un intérêt inestimable. La deuxième erreur, tout aussi dévastatrice, est de dépenser pour impressionner. Le désir d'afficher un style de vie qui ne correspond pas à la réalité financière est un piège qui avale même le plus intelligent. Vêtements de créateurs que personne ne remarque, l'état des téléphones portables art qui deviennent obsolètes en mois, des dîners dans des restaurants chers pour nourrir les autres, le tout au nom d'une arnaque, l'illusion que le respect ou l'admiration sont achetés. Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, vit dans la même maison modeste qu'il a achetée en 1958, conduit des voitures d'occasion et évite l'ostentation. Il n'a approuvé rien à personne parce qu'il sait que la vraie richesse n'est pas mesurée dans les goûts ou les regards d'envie, mais la liberté et la tranquillité. L'ironie. Qui essaie le plus de réussir est celui qui est plus éloigné de l'atteindre. Ces personnes se redressent pour soutenir une image, hypothéquer l'avenir pour un cadeau de façade et échanger la tranquillité d'esprit contre des applaudissements vides. C'est un cercle vicieux, plus les apparences, plus de dettes, plus il y a de dettes, moins la liberté. La seule issue est une humilité radicale, vivre selon votre réalité tout en travaillant en silence pour le surmonter. La troisième erreur, peut-être la plus perfide, est de prendre des décisions émotionnelles. L'argent se réveille sur nos démons endormis, peur, cupidité, euphorie, panique. Et lorsque nous laissons ces émotions dicter nos choix, le résultat est presque toujours catastrophique. Sur les marchés, il est courant de voir les investisseurs acheter au plus fort de l'euphorie, lorsque les prix sont déjà gonflés, et se vendre en arrière-plan du désespoir, lorsque les opportunités sont plus élevées. Buffett résume avec le génie, soyez peur quand les autres sont gourmands et gourmands quand les autres ont peur. Les décisions émotionnelles sont l'opposé de la sagesse financière. Un investissement qui semblait brillant dans la vague d'hystérie collective peut transformer la poussière lorsque la réalité frappe à la porte. Une entreprise qui semblait sûre dans la chaleur de l'excitation peut couler en raison du manque d'analyse du froid. Même dans la vie personnelle, un achat d'anxiété ou d'ennui peut déséquilibrer vos finances pendant des mois. La solution n'est pas d'ignorer les émotions, mais les apprivoiser. Reconnaissez la peur sans la laisser paralyser. Ressentir la cupidité sans permettre au jugement de cliquer. C'est la discipline qui sépare les amateurs des maîtres. Éviter ces trois erreurs non seulement protège votre argent, forgez votre caractère. Cela nécessite du courage de dire non à l'humilité superflue pour vivre en dessous de leurs possibilités et de leur force mentale pour agir avec la logique. Quand le monde agit fou. Chaque fois que vous l'obtenez, il ne préserve pas seulement votre richesse, mais aussi la fortune dans la preuve de temps. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des richesses financières, mais de cultiver une mentalité de véritable abondance, celle qui est soutenue par des fondements invalides, et non dans des mirages éphémères. Buffett, avec sa vie et ses choix, prouve que le secret ne frappe pas toujours, mais en évitant les erreurs qui détruisent tout. Vous pouvez trébucher dans les détails, commettre de petits bordereaux, mais si vous gardez la distance des pièges qui décident que la fortune, le temps et la puissance de l'intérêt composé feront le travail pour vous. C'est la grande vérité, il n'est pas nécessaire d'être un génie financier pour prospérer, mais il est essentiel d'avoir l'intelligence pratique de ne pas être saboubant avec une dette inutile, l'illusion des apparences ou des décisions prises dans la chaleur de l'émotion. En fin de compte, la construction de la richesse n'est pas seulement une question de gagner plus, mais de protéger ce que vous avez déjà réalisé. L'histoire est pleine d'exemples de personnes qui ont blotti une fortune colossale et les ont perdues pour être tombées dans ces pièges. La différence entre ceux qui préservent et multiplient leur héritage et qui dilapident est la capacité d'éviter l'évidence. Tout comme un capitaine n'a pas à dominer chaque vague, mais vous devez savoir et éviter les récifs les plus dangereux, vous n'avez pas à frapper toute la progéniture, restez à l'écart des erreurs qui peuvent couler votre bateau.
La véritable liberté financière n'est pas en accumulation de marchandises pour impressionner, soit prendre des risques impulsifs, ni en otage vivant à la dette. C'est dans la tranquillité de savoir que votre argent fonctionne pour vous, que vos choix reflètent vos valeurs et que vos décisions sont basées sur les principes, et non en passant des émotions. Évitez les erreurs qui organisent des fortunes, c'est comme protéger votre navire avant de le configurer. Il ne garantit pas qu'il naviguera toujours avec un vent favorable, mais garantit qu'il aura une structure pour résister aux tempêtes et atteindre la destination. Et c'est là que la richesse transcende l'argent. Chapitre 10, Richesse au-delà des nombres. Lorsque nous parlons de richesse, la plupart des gens ne pensent qu'aux personnages, à des soldes bancaires, à l'immobilier et actifs. Mais la vraie richesse va bien au-delà de cela. Buffett, même si l'un des hommes les plus riches du monde, fait référence sans relâche que la santé, le temps et la famille sont les atouts les plus précieux que quelqu'un peut posséder. Vous pouvez avoir des milliards, mais si votre corps échoue, si vos journées sont kidnappées par des obligations que vous détestez ou si vos liens familiaux sont rompus, cet argent perd tout le sens. L'argent achète du confort, mais n'achète pas de temps de qualité, une affection sincère ou un bien-être durable. La santé est le premier pilier de cette richesse profonde. Buffett dit souvent que s'il pouvait acheter un nouvel organisme, il investirait toute sa fortune en lui, car il sait qu'il n'y a aucun intérêt à avoir des millions s'il n'y a pas d'énergie pour en profiter. Beaucoup de gens sacrifient le bien-être physique et mental dans la course à l'argent, voyages exhaustifs, alimentation négligente, nuits blanches. Et quand ils atteignent enfin le succès, ils constatent que le corps ne répond plus. C'est une ironie cruelle. Passer la vie à s'accumuler, puis passer l'accumulation à essayer de récupérer ce qui a été perdu. La vraie sagesse préserve cet actif depuis le début, car sans elle, toutes les autres réalisations perdent la valeur. Le temps est le deuxième atout essentiel. Buffett protège son temps avec une discipline presque obsessionnelle. Son programme est étonnamment vide par rapport à d'autres magnats ou célébrités. Il comprend que le temps est la seule ressource qui ne se rétablit pas. On peut perdre de l'argent et le retrouver, mais chaque minute qui passe est irréalisable. Par conséquent, il dit « non » à la plupart des propositions qu'il reçoit, même si ce sont des opportunités millionnaires. Préférez consacrer vos journées à ce qui compte vraiment, lire pendant des heures, jouer au pont avec des amis, être en famille. Il s'agit d'une leçon puissante. La richesse ne consiste pas à remplir le calendrier avec des engagements, mais à avoir la liberté de choisir comment le remplir. La famille représente déjà la richesse émotionnelle. Buffett déclare qu'à la fin de sa vie, la véritable mesure du succès est de savoir si les gens que vous aimez vraiment vous aiment en retour. Aucune somme d'argent ne remplace un câlin sincère, une conversation avec un fils ou la complicité d'un partenaire qui marche à ses côtés. Beaucoup sacrifient ses obligations dans la course à la réussite financière et ne réalisent que le défunt d'eux. Est-ce que ce qu'ils ont laissé derrière était le plus précieux ? Construire une richesse authentique signifie investir du temps et de l'attention dans ceux qui aiment, car ils donnent un sens à tout le reste. L'intégrité fait également partie de cette richesse au-delà de l'argent. Buffett est implacable à ce stade, on peut perdre de l'argent et le récupérer, mais si vous perdez votre réputation, tout est perdu. Vivre avec intégrité génère non seulement confiance en affaires, mais renforce une paix intérieure qu'aucun montant ne peut acheter. Qui agit honnêtement dort tranquillement. Qui est guidé par des principes solides établit des relations durables. Et celui qui répond à sa parole laisse un héritage qui transcende les générations. L'argent achète des choses, l'intégrité, cependant, achète le respect et l'admiration. L'austérité de Buffett est un autre reflet de cette vision. Il vit dans la même maison modeste à Omaha depuis des décennies, conduit des voitures simples, aime les cafés du matin bon marché sur les réseaux de restauration rapide et pas besoin de faire étalage des luxes extravagantes. Son style de vie n'est pas le résultat de la méchiche, mais de la clarté. Il comprend que la vraie richesse n'est pas mesurée par ce qui est dépensé, mais par la liberté qu'elle a. Et la liberté est née lorsque vous n'êtes pas esclave d'une façade, lorsque vos dépenses sont inférieures à votre revenu et que lorsque vous n'avez rien à prouver à personne. Ce mode de vie austère lui permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment, lire, réfléchir, décider calmement, partager des moments avec ceux qui apprécient. C'est l'essence de la richesse, ne pas remplir la vie des choses, mais la vider de distractions. Dans une société obsédée par la démonstration, Buffett nous rappelle la valeur de la simplicité,
avoir moins pour en profiter plus, avoir moins à vivre plus pleinement. En fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas la quantité de marchandises accumulées, mais la qualité des expériences vécues. Construire la richesse au-delà de l'argent signifie également comprendre que c'est un moyen, pas une fin. Il s'agit d'un outil qui peut offrir une tranquillité, des options et une sécurité, mais ne remplace pas les sources profondes de bien-être. Ceux qui confondent la richesse avec l'accumulation sont coincés dans une race sans fin, en poursuivant toujours plus, sans s'arrêter pour goûter le chemin Buffett, en revanche, montre que la véritable abondance est l'équilibre, avoir assez pour bien vivre, mais aussi la sagesse de valoriser l'intangible. Et enfin, la richesse au-delà de l'argent se reflète dans l'héritage. Ce ne sont pas les chiffres dans un compte bancaire, mais les marques qui. Déjà de Avanzard. La richesse du matériel peut croire en une auberge, Perrault elle sous l'appauvrie par celui avec. Buffett dans le sol un maestro de las finanzas, bel instordatorium que l'exitus dure dans le complacé construit sur la complacité, belle sur la capacidad de réinventer chaque dit. Y à qui réside uniforme des paradojas fascinants de la philosophie, quanto mais apprend, mauvais conscience il est tout distant. Intellectuel DSA un build dans ES de Bilida, maire de Cincino Fortaleza. Mintra autre fougère les titres de sustrurie à 6 logros collés sous forme de bouclier contre l'app, et l'éniande que le monde n'accorde pas l'ensemble de l'ensemble, belle à quien tiennant la Valentia pour admettre que Sigré près davantage pour la découverte. Su librairie en nomade dans l'unité du sol des livres, cloche d'un temple où il est célébré là-bas que la sabiduria est une viage, dans une destination. Perrault et learning continué Buffett va mar académique. Elle a étudié à las personas con la misma intensidad avec les balances des analyses. Observe les clients comportementaux, enidiant de las et non que muven los commercialise, à propos de tous, cultive la patientia comme une vertu stratégique. Dans un monde obsédé par une gratification instantanée, il est radicalement distinct, préférer attendre la bonne opportunité avant d'agir sur l'impulsion. Cette discipline dans la logique de la fria, la cloche d'une cabane profonde que les décisions lasses sont prises pour prendre un coin d'eau la lie serein y el conocimiento est asimilé. Surréation avec Charlie Minger et autres testonia de cette philosophie. Des esprits brillants qui, à la place de la compétition, sont possibles. Mugé dans et un simple socio, je suis heureux de refléter les idées de Buffett, un contre-puitif qui défie l'allié qui affine. Ensemble, il peut apprendre mal que le menu d'eau émerge le dialogue d'elle, par la discussion honnête et je compose le respect de différents angles. Dans un environnement où les muchots autour des dirigeants des signes des adulateurs, B. Buffett a choisi quelqu'un qui n'hésiterait pas à dire « Warren, tu as tort ». Cette ouverture à l'apprentissage partagé est ce qui permet à son intelligence d'être collective et non isolée. Et c'est une leçon qui transcende le monde des investissements. Une croissance réelle se produit lorsque nous cessons de voir les connaissances comme une possession individuelle et que nous la transformons en échange. Buffett n'a pas peur de demander, il n'a pas honte de dire « je ne comprends pas », et cette vulnérabilité, vous êtes soustrait par l'autorité, le multiplie. Parce que dans un monde où beaucoup confondent la sécurité avec l'arrogance, il démontre que la vraie confiance est construite sur les fondements de l'humilité. Sa routine de lecture n'est pas un passe-temps, mais une discipline spirituelle. Alors que d'autres remplissent leur journée de réunions sans fin ou de distractions superficielles, il consacre des heures pour vous immerger dans des idées, pour connecter des points apparemment déconnectés, pour rechercher des modèles où les autres ne voient que le bruit. Cette capacité à penser lentement dans un monde qui exige de la vitesse est ce qui lui a permis de voir des opportunités où les autres ne voient que des risques. Et voici la clé, Buffett ne lit pas pour accumuler des informations, mais pour les transformer en sagesse. Ce n'est pas combien de livres vous consommez, mais comment ces livres vous consomment, comment ils façonnent votre façon de voir le monde. Mais peut-être que l'aspect le plus inspirant de votre approche est qu'il ne réserve pas l'apprentissage pour des moments importants. Il apprend dans des conversations occasionnelles, dans les erreurs de tous les jours, dans les pages d'un journal local. Parce qu'il comprend que la vie n'est pas divisée en moments de pertinence et autres de la trivialité, chaque expérience, aussi petite, porte avec lui une leçon. Cette attention aux détails, ce que les autres négligeant, est ce qui lui a permis de construire un empire non pas des succès de chance, mais d'une succession de décisions bien fondées. Et la chose la plus révélatrice est que cette philosophie ne nécessite pas de génie inné.
Buffett n'est pas né avec un cadeau surnaturel, habitude cultivée que n'importe qui peut adopter. La différence n'est pas dans l'intellect, mais dans la constance. Il n'a pas lu parce que c'est un génie, il est considéré comme un génie parce qu'il lit. Cela ne reflète pas parce que vous avez des réponses, trouvez des réponses car cela reflète. Son message est clair, la grandeur n'est pas un prix réservé à quelques-uns, mais le résultat accumulé de petites disciplines avec l'humilité jour après jour. Dans un monde qui idolâtre les perturbateurs et les gourous qui promettent des formules magiques, Buffett nous rappelle que le succès durable est construit avec des blocs simples, curiosité, patience, humilité et volonté d'apprendre même des échecs. Sa vie est la preuve que nous n'avons pas besoin d'être les plus rapides, les plus forts ou les plus audacieux pour quitter leur marque. Il suffit d'être le plus attentif, aux leçons du passé, aux opportunités du présent et aux possibilités de l'avenir. Parce qu'en fin de compte, comme il l'a lui-même dit, le meilleur investissement que vous puissiez faire est en vous. Et cet investissement n'est pas mesuré en dollars, mais dans la capacité de continuer à croître, de continuer à interroger, de continuer étonnant. C'est l'héritage qui transcende toute fortune, la certitude que, bien qu'il y ait quelque chose de nouveau à apprendre, la vie ne perdra jamais sa luminosité. Qui cesse d'apprendre, cesse de vivre. Pas au sens biologique, mais dans le plus profond, celui de l'expansion, celui de l'évolution. La vie se contracte lorsque la croissance s'arrête, lorsque les jours deviennent des répétitions vides d'un script déjà écrit. Mais pour ceux qui gardent la curiosité en vie, l'horizon ne se ferme jamais. Chaque question est une porte, chaque erreur une leçon, chaque réalisation un pas vers quelque chose de plus grand. C'est la vraie liberté, la certitude que, bien qu'il y ait quelque chose à découvrir, l'avenir sera toujours plus grand que le passé. Votre nouveau chemin vers la liberté, un plan financier qui transcende le temps. Un plan financier pour toute une vie n'est pas un document froid plein de chiffres, mais un engagement sacré envers votre avenir. Il ne s'agit pas d'accumuler des richesses pour l'accumulation, mais de tisser un réseau de sécurité qui vous permet de vivre avec un but, sans chaîne, sans craindre. Warren Buffett n'a pas construit son empire avec des coups de chance, mais avec des décisions délibérées, prises les unes après les autres, année après année, avec la patience d'un jardinier qui sait que les arbres les plus forts poussent en silence. La première erreur, et la plus courante, est de confondre un plan financier avec une liste de tactiques temporaires. Beaucoup tombent dans le piège de la recherche de raccourcis, la crypto-monnaie à la mode, le secret pour devenir riche en mois, le pari risqué qui promet de multiplier de l'argent du soir à la matinée. Mais la richesse durable n'est pas construite avec des sprints, mais avec des marathons. Un plan de vie financière est comme une carte, il vous guide du premier salaire au dernier jour, en vous adaptant à vos changements, mais toujours fidèle à un nord clair. Et qu'est-ce que ce nord ? Ce n'est pas de l'argent lui-même, mais ce que l'argent vous permet d'être. La liberté de choisir comment vivre. La sécurité de savoir que, quoi qu'il arrive, votre famille sera protégée. La tranquillité de dormir sans dette qui noie vos rêves. Pour Buffett, la richesse n'est pas un nombre dans un compte, mais le temps acheté, le temps de penser, de créer, de profiter sans l'esclavage de l'urgence. Mais voici le paradoxe, la plupart n'atteignent jamais ce point parce que vous ne vous arrêtez jamais pour définir ce que vous voulez vraiment. Ils gagnent, ils dépensent, ils répètent. Ils vivent dans un cycle de survie financière, sans se rendre compte que, sans but, l'argent est drainé comme du sable entre les doigts. Un plan solide commence par des questions inconfortables. Qu'est-ce que cela signifierait pour vous de ne pas avoir à travailler par obligation, mais pour la passion ? À quoi ressemblerait votre vie si l'argent était un outil, pas une préoccupation ? Quel héritage voulez-vous quitter lorsque vous n'êtes plus ? Sans réponse claire, même le salaire le plus élevé devient une rivière sans bouche, il coule, mais ne construit rien. Les 3 étapes d'un plan qui perdure. La vie financière n'est pas linéaire, c'est un voyage avec différentes phases, chacun avec ses propres règles, mais tous unis par des principes inébranlables. 1. Les fondations, 20 à 35 ans le pouvoir de l'habitude. Il ne s'agit pas de combien vous gagnez, mais de ce que vous faites avec ce que vous gagnez. Un jeune homme qui sauve 20% d'un salaire modeste, investit avec discipline et évite les dettes toxiques sera plus proche de la liberté que quelqu'un qui gagne en triple mais vit à la limite. Buffett a commencé à investir à l'âge de 11 ans, non pas parce qu'il avait un énorme capital, mais parce qu'il comprenait une simple vérité, le temps est l'allié de l'argent le plus puissant.
Chaque pois économisé et investi à ce stade est une graine qui, avec des décennies à l'avance, peut devenir une forêt. 2. Consolidation, 35 à 50 ans de l'accumulation à la multiplication. Ici, le jeu change. Il ne s'agit plus seulement d'économiser, mais de faire fonctionner de l'argent pour vous. La clé est de passer d'un travailleur de l'argent pour être son propriétaire. Cela signifie investir dans ce que vous comprenez. Buffett n'a jamais acheté ce qu'il ne pouvait pas expliquer avec des mots simples. Diversifier sans disperser, il n'a pas 50 investissements médiocres, mais 3 ou 4 exceptionnels. Réinvertir les bénéfices, l'intérêt composé n'est pas magique, c'est les mathématiques appliquées avec patience. L'erreur la plus coûteuse de cette phase est de tomber dans le piège du style de vie. Beaucoup, augmentant leurs revenus, augmentent leurs dépenses dans la même proportion, des voitures plus chères, des maisons plus grandes, des vacances plus luxueuses. Mais la vraie richesse n'est pas mesurée par ce que vous montrez, mais pour ce que vous n'avez pas besoin de montrer. 3. La récolte, 50 plus en vivre des fruits sans manger la graine. Aller à ce stade sans plan, c'est comme atteindre un désert sans eau. Ici, l'objectif n'est pas de continuer à s'accumuler, mais de protéger et de profiter. Buffett, à 90 ans, continue de travailler non pas par nécessité, mais parce qu'il aime ce qu'il fait. Mais sa fortune est structurée pour que, quoi qu'il arrive, ni lui ni ses héritiers ne dépendent d'un chèque mensuel. Loyer passif, revenu que vous arrivez sans avoir à échanger votre temps pour eux, dividendes, location, redevances. Liquidité stratégique, argent accessible pour les urgences, mais sans sacrifier des investissements à long terme. Héritage intentionnel, décider quoi laisser, non seulement de l'argent, mais des valeurs, et acquis, famille, cause, projets qui transcendent. Les 3 piliers qui soutiennent toute fortune. 1. Économiser, la discipline qui expire à la tentation. L'épargne n'est pas une privation, c'est la liberté différée. Il ne s'agit pas de vivre comme un ascète, mais de distinguer les désirs et les besoins. Buffett vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 $. Parce qu'il a compris que le luxe le plus cher est celui que vous ne pouvez pas maintenir. L'épargne ne dépend pas de l'admission, cela dépend de la mentalité. Une personne qui gagne 2000 $ par mois mais qui économise 400 $ est plus proche d'indépendance qui gagne 20 000 $ mais dépense 20 500 $. 2. Investir, faire de l'argent multiplié pendant le sommeil. L'argent debout perd de la valeur. L'inflation la corrode, les urgences la dévorent. La solution n'est pas de le sauver sous le matelas, mais de la transformer en une armée d'actifs qui fonctionne pour vous. Règle Buffett, n'investissez jamais dans une entreprise que vous ne pouvez pas comprendre. Si vous ne savez pas comment une entreprise gagne de l'argent, vous n'appartiez pas à un investissement, vous possédez un pari. Concentrez-vous sur la valeur, recherchez des actifs qui valent plus que ce qu'ils en coûtent, ne façonnez pas les passagers. Patience de l'émotion, les marchés montent et descendent, mais le temps efface la volatilité pour ceux qui savent attendre. 3. Revers, la magie de l'intérêt composé. Einstein l'a appelé la force la plus puissante de l'univers. Buffett l'a démontré, si vous aviez investi 10 000 $ dans Berkshire Hathaway en 1965, aujourd'hui, vous auriez plus de 400 millions de dollars. Le secret ? Laissez les bénéfices générer plus de bénéfices. Chaque dollar que vous réintégrez est un soldat supplémentaire dans votre armée financière. Couper ce cycle est comme un arbre peut être en mesure de porter des fruits. Les règles de faire qu'aucune des crises ne peut se casser. Un plan financier ne vaut rien si le premier vent contre. Par conséquent, Buffett suit les principes qui fonctionnent même lorsque le monde semble tomber. Ne dépensez jamais d'argent que vous n'avez pas, les dettes de consommation, cartes, prêts pour les caprices, sont des chaînes invisibles. Les intérêts sont la taxe impatiente. Diversifier, mais avec un but, il ne s'agit pas d'avoir un peu de tout, mais de choisir peu d'actifs de haute qualité dans différents domaines, immobilier, métaux, etc. Gardez un fonds d'urgence, l'équivalent de 6 à 12 mois de dépenses vous donne le luxe de ne pas prendre de décisions désespérées. Vérifiez, ajustez, évoluez, un plan financier n'est pas statique. Tous les 5 ans, ou avant les changements majeurs, demandez-vous, cela me rapproche-t-il encore de mes objectifs ? La mentalité, l'ingrédient secret.
Buffett n'est pas l'onduleur le plus intelligent du monde, mais c'est le plus discipliné. La différence entre ceux qui accumulent la richesse et ceux qui en rêvent ne sont pas dans le QI, mais dans patience, la capacité d'attendre des années, ou des décennies, pour les résultats. Humilité, savoir qu'il y a toujours plus à apprendre, même à 90 ans. Contrôle émotionnel, ne laissez pas la peur ou la cupidité dicter vos mouvements. Focus à long terme, les crises sont temporaires, la vision ne l'est pas. Un plan financier pour une vie n'est pas une prison de règles, mais un phare dans le brouillard. Cela vous rappelle que, bien que les marchés diminuent, bien que l'économie borne, même si la vie vous surprend, vous avez un cours. Et ce cours n'est pas mesuré en dollars, mais en liberté. Parce qu'à la fin, comme dirait Buffett, quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. La question est, que plantez-vous ? La véritable force financière n'est pas mesurée par la taille du compte bancaire, mais par la capacité de se tenir debout lorsque le monde semble s'effondrer. Un plan solide n'est pas un bouclier en acier inébranlable, mais une armure flexible qui s'adapte aux coups sans se casser. Parce que les crises ne sont pas l'ennemi, le manque de préparation est. Imaginez un instant que l'argent est comme un arbre. Dans la saison de bonanza, il pousse avec des feuilles vertes et des fruits abondants. Mais quand l'hiver arrive, seuls ceux qui ont des racines profondes et un tronc résistant survivent. Buffett n'a pas construit son empire en achetant sur les marchés ascendants, mais en plantant des graines lorsque d'autres n'ont vu que des terres arides. La liquidité est cette réserve d'eau qui maintient l'arbre vivant dans la sécheresse. Sans cela, même le chêne le plus robuste peut se flétrir. L'erreur la plus coûteuse en temps de crise n'est pas de perdre de l'argent, mais de perdre la tête. La panique se vend pas cher ce qui vaut l'or, et Euphoria achète cher ce qui ne brille pas. L'esprit discipliné, en revanche, voit au-delà du bruit, il sait que chaque chute est une remise sur les actifs qui, avec le temps, récupéreront sa valeur. Il ne s'agit pas de deviner quand la prochaine tempête arrivera, mais que le parapluie sera prêt à son arrivée. Et le meilleur parapluie n'est pas l'or caché dans un coffre-fort, mais l'argent disponible pour agir lorsque les autres ne peuvent réagir. La dette, dans ces scénarios, n'est pas un allié, mais un ballast. Qui vit redevable au coup découvre trop tard que la crise ne pardonne pas les délais. Buffett évite les dettes car un capitaine évite les eaux perfides, parce qu'il sait qu'au milieu de la tempête, la flexibilité est plus précieuse que la vitesse. Un héritage blindé n'est pas celui qui grandit sans contrôle, mais celui qui résiste sans se casser. La réduction des obligations n'est pas un acte de lâcheté, mais de sagesse, il s'agit de construire des ponts avant la rivière croissante. Mais la diversification ne consiste pas à accumuler des actifs aléatoires, en tant que collecteur nerveux. C'est pour choisir précisément ce qu'il mérite de survivre à l'hiver. Buffett n'investit pas dans les modes de passage, mais essentiellement, dans ce que les gens continueront à avoir besoin quand l'argent est rare. Food, énergie, santé, les entreprises qui ne dépendent pas de l'euphorie du marché, mais de la nature humaine. Parce que dans les crises, le superflu disparaît, la chose fondamentale persiste. Cependant, la plus grande armure n'est pas en stratégie, mais en perspective. Qui mesure sa richesse en semaines vit dans un état d'alerte constant, qui pense dans des décennies d'or calme. Les marchés se sont toujours rétablis. Toujours. La question n'est pas de savoir s'ils remonteront, mais quand, et si vous serez là pour en profiter. Buffett n'achète pas d'actions pour les vendre le lendemain, mais pour les lire à la prochaine génération. C'est le pouvoir de la patience, il transforme les crises en étapes, pas dans les précipices. Préparer les imprévus ne signifie pas être obsédé par tous les scénarios possibles, mais construire une marge de sécurité qui absorbe les coûts. Un fonds d'urgence n'est pas une dépense, c'est un sauveteur. L'assurance n'est pas un coût, mais un bouclier. Et la flexibilité n'est pas un déci, mais la capacité de pivoter sans se casser. Parce que les crises avertissent rarement, mais laissent toujours des leçons à ceux qui savent les écouter. Il y a un moment où la peur des autres devient votre plus grand avantage. Quand le monde crie « sell », Buffett whisper « que donne-t-il » Ce n'est pas quand acheter ou vendre ce qui définit l'investisseur intelligent, mais pourquoi. La peur irrationnelle crée des opportunités, le vrai risque les détruit. La différence est de savoir comment faire la distinction entre un actif temporairement déprimé et un obsolète en permanence. Parce qu'au fond,
le blindage de l'argent n'est pas pour le protéger du monde, mais le préparer à le conquérir. La prochaine crise viendra. Ce n'est pas une menace, mais une certitude. Et quand je le ferai, peu importe combien vous avez eu, mais comment vous l'avez. Parce que la vraie richesse n'est pas mesurée en chiffres, mais dans la capacité de se lever une fois de plus. La véritable sagesse financière ne réside pas dans l'accumulation, mais en discernant, pour séparer l'or permanent des scories qui passent, la valeur réelle du mirage. Et ce discernement n'est pas né du hasard, mais de la discipline silencieuse de l'étude, de l'analyse froide et calme qui ne donne que celui qui comprend que le temps est le meilleur allié de l'argent bien investi. Mais l'armure ne se termine pas par les chiffres. Il s'étend à notre façon de vivre. Une vie austère n'est pas une pauvre vie, mais une force cachée. Celui qui passe au dernier sou de ses revenus est une otage de la prochaine récession, qui vit avec moins que lui, en revanche, possède son destin. Warren Buffett, avec sa modeste maison à Omaha et son petit déjeuner McDonald's, n'est pas un excentrique, c'est un stratège. Sa frugalité n'est pas gourmand, mais la liberté. Parce que lorsque la tempête frappe, celui qui n'a pas seulement des dettes ou des engagements non durables survivre. Alors que d'autres se noient dans des paiements fixes, il navigue avec une marge de manœuvre, prêt à agir lorsque la peur paralyse les autres. Le blindage de l'argent, en substance, est un acte de foi dans le futur. Il ne s'agit pas de fermer les yeux sur les crises, mais de les regarder la tête avec un plan. Les tempêtes économiques sont comme des hivers, ils passent. Et quand ils le font, ils exposent qui a semé dans la saison de la sécheresse et qui n'a creusé que des tranchées. Ceux qui survivent ne sont pas les plus audacieux ou les plus chanceux, mais ceux qui savaient s'adapter. Ceux qui ont diversifié leurs actifs, qui gardaient des réserves en tant qu'agriculteurs, des semences, qui ont dominé l'art d'attendre. Parce que dans le cœur de chaque crise, une vérité maladroite bat, les plus grandes opportunités naissent lorsque le monde crie « vent ». Buffett sait. Sa fortune n'a pas été construite en fuyant les tempêtes, mais en les surfant avec une boussole claire. Et aujourd'hui, lorsque le marché tremble et que les titans tombent, son héritage nous rappelle quelque chose encore plus puissant que l'argent. La crise n'est pas la fin, mais le filtre. Spéculateur d'investisseurs séparés, l'insouciance des visionnaires. Qui émerge d'elle n'est pas celui qui n'a jamais trébuché, mais celui qui a appris à tomber en avant. Mais la richesse, quand elle atteint une certaine ampleur, cesse d'être un nombre dans un compte pour devenir une question. Pourquoi? Warren Buffett a répondu avec des actions, pas avec des mots. Parce que l'accumulation n'est que le premier acte, le second, est celui qui définit les grands, pour transformer ses ressources en quelque chose qui transcende. La philanthropie de Buffett n'est pas une charité, c'est une stratégie appliquée au bien commun. Il ne fait pas de dons par obligation, mais par conviction. Lorsque l'argent dépasse les besoins personnels, sa véritable valeur est ce qu'elle peut déclencher. Son engagement à allouer plus de 99% de sa fortune aux causes sociales n'est pas un geste d'humilité, mais de lucidité. Si vous êtes dans les 1% les plus riches du monde, dit-il, c'est parce que les 99% restants vous ont permis. Et cette dette n'est pas payée avec l'aumône, mais avec un impact. Le tirage de dons n'est pas un généreux club millionnaire, c'est un manifeste. La richesse, entre les mains de ceux qui le comprennent, ce doit être un pont, pas un mur. Le buffet n'héritera pas de la fortune de vos enfants, mais cela leur laissera quelque chose de plus précieux, l'exemple que l'argent est un médium, pas un trophée. Ce véritable héritage n'est pas des zéros dans un compte, mais la capacité de penser au-delà de soi. Parce qu'à la fin, les billets ne franchissent pas la ligne de mort. Ce qui perdure, c'est le sentier que nous quittons, la vie que nous jouons, les opportunités que nous ouvrons, l'écho de nos décisions. Buffett sait, un chèque peut acheter des choses, mais seul un héritage peut changer de destination. Et cet héritage ne nécessite pas d'être un milliardaire. Agissez simplement. Il peut être financer les études d'un jeune homme sans ressources, soutenir l'entrepreneur du quartier, ou simplement vivre pour que votre prospérité ne soit pas un mur, mais une porte ouverte. L'échelle n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est l'intention. Parce que le partage ne soustrait pas de votre abondance, mais multiplier son objectif. Chaque acte généreux, grand ou petit, est une graine. Et les graines, lorsqu'elles sont semées avec une vision, finissent par déplacer des montagnes. Buffett nous enseigne que la richesse complète n'est pas mesurée dans ce que vous conservez, mais ce que vous libérez.
Comment vous convertissez le capital en possibilité pour les autres, succès dans l'inspiration, le passage à travers ce monde en plus d'un équilibre comptable. En fin de compte, répète-t-il avec cette sagesse qu'il ne donne que des années, la seule chose qui compte est que les gens que vous aimez revenir. Et il y a le paradoxe final, qui comprend cela découvre que d'art n'est pas un sacrifice, mais l'investissement le plus intelligent de tous. Parce que la vraie armure n'est pas en or, mais dans l'héritage. Et un héritage bien construit est la seule fortune que ni le temps ni les crises ne peuvent dévaluer. Dans cet acte de construction d'un héritage qui transcende les nombres et est enraciné dans des vies transformées, nous découvrons l'essence la plus pure du succès, ce n'est pas ce que vous accumulez, mais ce que vous multipliez. Parce que la vraie richesse n'est pas mesurée dans les soldes bancaires, mais dans l'écho de vos décisions, dans les sourires que vous avez inspirés, dans les opportunités que vous avez créées, dans le domaine fertile que vous avez laissé pour ceux qui viennent plus tard. La route ne se termine pas ici, la révolution commence. Ces enseignements de Warren Buffett ne sont pas de simples anecdotes d'un génie financier, mais un manuel de vie pour réécrire votre relation avec l'argent, avec les gens, et surtout, avec vous-même. La synthèse est claire, la fortune n'est pas construite avec des formules secrètes ou avec la luminosité trompeuse des raccourcis, mais avec le ciment invisible de la patience, l'acier de la discipline, le phare de la pensée indépendante et l'armure d'une intégrité que ni le temps ni la tentation ne peuvent corroder. La première leçon est un murmure qui devient crié au fil des ans, le pouvoir de l'intérêt composé n'est pas mathématique, c'est la magie lente. Chaque poids économisé et investi de la sagesse est une graine qui, au fil du temps, devient une forêt. Il ne s'agit pas de parier tout dans un coup de chance, mais de laisser le temps, cet allié silencieux, tisse son réseau d'abondance pendant que vous dormez, tandis que le monde est distrait par le bruit de l'urgence. Buffett n'a pas fortuné en une journée, il l'a cultivé, comme un jardinier qui sait que les racines profondes portent des fruits éternels. La deuxième vérité. C'est un miroir, vous deviendrez la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus longtemps. Ce ne sont pas seulement vos amis, ce sont vos architectes invisibles. Buffett ne choisit pas ses partenaires pour son portefeuille, mais pour son personnage. Parce que l'intégrité est contagieuse, qui vous entoure aujourd'hui déterminera qui vous serez demain. Si vous voulez voler haut, ne cherchez pas ceux qui vous applaudissent, mais ceux qui vous mettent au défi d'être mieux. Comme il le dit, il vaut mieux être le plus sombre dans une pièce pleine de génie que les plus intelligentes dans une pièce médiocre. La grandeur n'est pas un acte solitaire, c'est une chorale où chaque voix élève les autres. La troisième révélation est un cri de liberté, le travail n'est pas une punition, mais une toile. Le buffet ne poursuit pas l'échec, poursuivre le sens. Parce que lorsque votre travail aligne votre talent avec votre passion, l'argent cesse d'être l'objectif de devenir la conséquence naturelle d'une vie bien. Mais l'attention, ce n'est pas un permis pour l'autocomplacement. La passion sans discipline n'est qu'un passe-temps coûteux. Le véritable art est de dire non, pas aux distractions déguisées en opportunités, et non aux projets qui drainent votre énergie sans nourrir votre âme, pas la tyrannie des urgents qui noient la chose importante. Buffett n'est pas un homme de 1000 entreprises, il est un seul enseignant, l'art de concentrer son génie où il compte vraiment. Et ici, vous arrivez à la leçon la plus douloureuse, et libératrice, vos pires ennemis ne sont pas à Wall Street, mais en vous. Endettement de la vanité, obsession de l'apparence, l'esclavage des émotions non brûlées, c'est là que les fortunes sont brûlées avant la naissance. La vraie richesse exige un muscle plus fort que la poche, l'esprit. Parce que sans santé, l'argent est un poids mort, sans temps, c'est un contrôle que vous ne pouvez jamais collecter, sans famille, c'est un château vide, et sans réputation, ce sont des pièces de tête. Buffett le sait, un homme peut reconstruire sa fortune, mais jamais son nom. Mais il y a plus, l'humilité est le carburant des géants. À 90 ans, Buffett continue de lire 5 heures par jour, car il sait que le jour où vous arrêtez d'apprendre est le jour où vous commencez à mourir. Ce n'est pas un accident que les plus sages soient les plus curieux. L'arrogance est le luxo de l'os médiocre, les grands comprennent que la connaissance n'est pas une destination, mais un voyage sans fin. Et lors de ce voyage, un plan financier n'est pas un document froid, mais une carte de la liberté. Économiser ne prive pas, ce sont des options d'achat. L'investissement ne risque pas, il se mit aujourd'hui pour récolter demain. Des règles simples, comme ne pas perdre d'argent, comment ne pas investir dans ce que vous ne comprenez pas, sont les murs qui protègent votre avenir lorsque le monde tremble. Parce que les crises arriveront.
Les marchés s'effondreront, les gros titres crieront la panique et la foule courra comme des moutons vers la falaise. Il y a le test de feu, la différence entre la ruine et la légende n'est pas la chance, mais la sérénité. Buffett ne gagne pas parce que le futur devine, gagne parce qu'il agit lorsque d'autres paralysent. Alors que le monde se vend de peur, il achète. Alors que d'autres courent à la mode, il s'accroche à l'éternel. Le courage financier n'est pas téméraire, il est inébranlable dans l'essentiel. Et puis vous arrivez au secret final, celui qui rend les riches en légendaires, la richesse n'accepte le sens que lorsqu'elle coule. La philanthropie n'est pas un geste de milliardaire, c'est la reconnaissance que l'argent est l'énergie et l'énergie est faite pour circuler. Le buffet ne prend pas pour la charité, investir dans l'humanité. Parce qu'un héritage n'est pas construit avec ce que vous gardez, mais avec ce que vous semez. La vraie fortune n'est pas ce que vous laissez à la banque, mais la trace de vie que vous avez aidé à changer. Mais cette sagesse ne sert à rien si vous restez dans les pages d'un livre ou dans les rêves d'un après-midi. Le pouvoir est dans l'habitude. En épargnant avant les dépenses, comme si l'avenir vous regardait. En lisant tous les jours, comme si votre esprit était un jardin qui a besoin d'une irrigation constante. En vous entourant de ceux qui vous élèvent, comme si votre cercle était le thermostat de votre ambition. En investissant uniquement dans ce que vous comprenez, comme si chaque décision porterait votre signature. En protégeant votre temps, car c'est l'actif que même tout l'or du monde ne peut pas racheter. La liberté financière n'est pas un prix qui tombe du ciel, c'est la somme des petites rébellions quotidiennes. Rébellion contre le consumérisme qui vous dit que vous valez ce que vous possédez. Rébellion contre la ruée qui vous pousse sans sortie. Rébellion contre la peur qui vous murmure que haine. Un cas sera suffisant. Chaque non a une dépense inutile, chaque oui a un livre au lieu d'un caprice, chaque heure investie dans l'apprentissage au lieu de vous distraire, c'est une brique dans le mur de votre indépendance. Et quand le doute vient, comme cette question se pose toujours, que ferait Warren Buffett? Ce n'est pas un jeu d'imitation, c'est un rappel des principes. Il n'achèterait pas pour l'impulsion, car il sait que la patience est l'intérêt composé de la sagesse. Il ne suivrait pas la foule, car la pensée indépendante est le seul antidote contre la folie collective. Il ne sacrifierait pas sa réputation pour un avantage rapide, car il comprend que l'intégrité est le seul atout qui ne peut être récupéré une fois perdu. Il ne serait pas emprunté pour impressionner, car la vraie richesse n'a pas besoin d'un public. Imaginez, juste un instant, que Buffett s'est réveillé demain à votre place, avec vos revenus, vos dettes, vos rêves et vos peurs. Que feriez-vous? Je lisais avant d'agir. J'attendrais avant d'investir. Je dirais non plus que je ne dirais oui. Il protégerait son temps comme s'il s'agissait du dernier complexe non renouvelable de la planète. Et, surtout, je me souviendrai que l'argent est un moyen, pas une fin, ce succès n'est pas mesuré en zéro, mais dans des vies touchées, les leçons apprises et un héritage qui transcende. Maintenant, le volant est entre vos mains. Vous pouvez conduire avec des yeux bandés, laisser la peur et le bruit dicter votre cours. Ou vous pouvez prendre la carte de ces leçons et dessiner une route vers un sort qui en vaut la peine, une vie d'abondance authentique, où l'argent est votre serviteur, pas votre maître, où votre temps vous appartient, où votre nom est synonyme de confiance, et où votre héritage est la preuve que vous avez vécu pour quelque chose de plus grand que vous. Ce n'est pas la fin. C'est le prologue de votre chef-d'œuvre. Chaque jour est une page vierge, et vos décisions sont de l'encre. Vous avez la théorie. Les connaissances brûlent déjà entre vos mains. Maintenant, il n'y a que l'acte le plus révolutionnaire de tous, commencer. Parce qu'en fin de compte, la question n'est pas « que ferait Warren Buffett ?», mais « que ferez-vous avec le temps qu'il vous reste ?» Ce n'est pas un accident que vous soyez ici, avec cette vérité résonnant dans votre esprit comme un écho qui ne sort pas. Parce que les gens qui transforment leur réalité ne s'attendent pas à des signes, créez-les. Et aujourd'hui, l'univers chante une opportunité que seule l'écoute audacieuse, la connaissance qui peut redéfinir votre avenir est déjà à un pas de vous. Ce n'est pas un autre livre. Ce n'est plus une théorie vide. C'est la carte qui manquait lors de votre voyage, un audio-fidio conçu pour démonter vos limites, reconfigurer votre mentalité et allumer l'étincelle qui rendra votre un jour dans tout de suite. Chaque mot est un marteau contre les excuses, chaque chapitre, un miroir qui retournera la version de vous-même que le monde n'a pas encore vue. Le prix ? Ridicule pour le coup de suivre la même chose.
Le risque? Un seul, qu'en un an, vous regardez en arrière et vous demandez « Pourquoi n'ai-je pas commencé ?» Le lien est là. Votre décision aussi. Cliquez, immergez-vous et préparez-vous à émerger comme qui vous avez toujours su que vous pouviez être. Le reste de l'histoire, vous l'écrivez. Rendez-vous de l'autre côté.